Hello, coucou les beautiful. J'espère que vous allez toutes très bien. Donc aujourd'hui je vous fais une petite formation sur le recrutement. Je suis pas vraiment prête, j'étais en train de faire du rangement, mais j'ai quand même fait quelque chose. J'avais déjà fait une première vidéo sur le recrutement il y a quelques temps que j'avais mis sur ma chaîne YouTube, mais là je vous en refais une pour reparler un petit peu de ce que je pense maintenant et de comment les choses aussi ont évolué pour moi. Le recrutement, comme vous le savez les filles, c'est le b.a.-ba de notre entreprise unique. Si on veut que notre entreprise fonctionne, il faut recruter en permanence. Alors je vais essayer d'inviter quelques personnes. Ce serait quand même plus cool que vous soyez là, mais je sais que là c'est une heure où c'est peut-être difficile. Malheureusement, j'ai pas la possibilité de vous le faire quand mes enfants sont rentrés parce qu'après ça devient vite difficile entre les devoirs et le reste. Alors comment je fais pour ajouter des personnes? Ah, coucou Séverine, coucou Vanessa, vous allez bien les filles? Bon, j'essaye encore d'inviter d'autres personnes, comment je fais? Non, c'est toujours les mêmes que ça me propose, alors c'est pénible. Bon bah écoutez, c'est bon. Ça marche ou ça marche pas là? Voilà, ça marche. Bon, donc c'est parti pour cette formation recrutement. Le recrutement, c'est le b.a.-ba de notre entreprise unique les filles. Le recrutement, c'est quelque chose qu'on doit toujours avoir en tête. Ça, c'est très important. Pour que notre entreprise prospère, pour pouvoir avoir une entreprise, pour pouvoir évoluer au sein de Unique, on a besoin de nos filleuls, on a besoin de construire une équipe, on a besoin d'avoir des filleuls, que nos filleuls aient des filleuls, etc. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour pouvoir évoluer au sein de cette entreprise. Donc dès l'instant où vous achetez la mallette de démarrage Unique, il faut avoir dans un coin de sa tête qu'il va falloir recruter des filleuls. Des personnes qui vont vouloir aussi devenir ambassadrices uniques et vendre. Donc, comment on fait pour recruter? Déjà, il y a une première chose à savoir. À partir du moment où on commence à être ambassadrice unique, il faut renvoyer une image aux gens toujours positive. Il faut arrêter de mettre des choses négatives sur vos profils Facebook. À partir du moment où vous décidez d'être ambassadrice unique, vous n'avez plus votre profil perso, même si vous ne mettez pas spécialement de choses dessus. Vous n'êtes plus qu'une ambassadrice unique et il faut donner l'impression en permanence d'être positive, optimiste, que tout va bien. Ça, c'est très important parce que les filles qui vont venir nous rejoindre, eh bien, c'est des filles qui ont envie de nous ressembler, qui ont envie d'être comme nous et personne n'a envie d'être quelqu'un qui a envie de se pendre ou qui est au bout du rouleau. On a envie d'être quelqu'un d'enjoué, d'heureux, de satisfait de la vie et c'est ça qu'on doit renvoyer à nos clientes de partout. Donc, on met plus « je suis au bout de ma vie, j'en peux plus » sur son groupe. Aucun règlement de compte sur sa page ou sur quoi que ce soit de public, donc ni sur Instagram, ni sur Facebook. Par exemple, on ne met pas « espèce de salope, je vais te niquer » ou truc comme ça, ça non. On le met plus ça c'est fini. Quand on est chez Unique, on met plus jamais un truc comme ça. On essaie de ne pas partager les choses négatives de la vie. Merci Séverine. On essaie de ne pas partager les choses négatives de la vie. Par exemple, si sur votre page, vous êtes sans cesse en train de partager des choses sur les drames de la vie, sur le handicap, sur le cancer, sur la perte d'un enfant, sur toutes sortes de choses comme ça, ça plombe en fait votre ambiance Facebook. Alors je sais que moi je partage un peu des trucs sur la petite Maëlys de temps en temps parce que bon c'est la fille d'une copine et du coup au début j'ai beaucoup essayé de ne pas le faire. Je le fais très peu, je le fais un peu parce que quelque part je peux pas essayer de gérer le truc pour le faire le moins possible. Moi, quelque part, je suis obligée de mettre de temps en temps un petit truc ou de partager un petit truc sur la petite Maëlys. J'essaie de le faire le moins possible, mais je suis obligée de le faire un petit peu parce que je peux pas faire comme si ça n'existait pas alors que c'est la fille d'une copine et que c'est abominable. Voilà. Mais par contre, je passe pas mon temps à en parler sur mes lives et je dis jamais oh là là c'est horrible ce qui s'est passé pour la petite Maëlys, même si j'y pense tous les jours. Mais on ne le montre pas. Ce qui est important, c'est quand on fait une vidéo. À chaque fois que vous faites un live ou une vidéo, il faut toujours être de bonne humeur et enjoué. Il
faut essayer d'être souriant, faut se mettre... Moi les filles, des fois j'ai des embrouilles avec mon mec ou avec mes enfants, juste avant de commencer. Je suis au bout du rouleau. C'est horrible pour moi de venir faire semblant devant mon téléphone d'aller bien, alors que j'ai envie de tout plaquer, de dire allez tous vous faire enculer. Enfin, moi je suis une hystéro les filles. Je m'excite comme une dingue et quand je suis en colère, j'ai la mort. Voilà. Et ben, je prends sur moi, je respire un grand coup et quand je fais mes vidéos, je fais toujours semblant au départ et puis après ma vraie nature revient d'être heureuse et enjouée. Et ça, d'ailleurs, ça m'aide dans la vie. Et ça, c'est très important. Ça, c'est pour que les filles aient envie de nous voir. Et ça a un lien direct avec le recrutement. Ben oui, mais c'est ça, Séverine. Je suis une vraie personne. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc, avoir l'air toujours positive et enjouée, ça ramène du monde vers nous. Ça fait qu'il y a des gens qui ont envie d'être avec nous. Donc ça, c'est important pour le recrutement. Donc comment on repère une future recrue? Donc déjà, sur vos pages professionnelles ou sur vos groupes VIP, il faut essayer de repérer les filles qui potentiellement pourraient être vos futures recrues. Donc il y a plusieurs catégories de futures recrues. Il y a la catégorie, par exemple, Karine Rodenas. C'est ma recrue à moi. Karine, c'était une copine à moi. J'ai commencé Unique. C'est une copine du collège. J'ai commencé Unique. Donc on était amis sur Facebook, elle m'a suivi, elle m'a regardé, ça l'a intéressée et elle a acheté des produits certainement pour me faire plaisir au départ, pour voir, et puis elle a kiffé. Et ensuite elle a été présente sur ma page, sur mon groupe VIP, tout le temps. Elle était tout le temps là, elle mettait toujours un petit commentaire, elle s'intéressait toujours à tout, elle était contente de voir mes lives, elle me suivait vraiment avec intensité, avec cœur quoi. Et elle, je me suis dit, toi ma petite Karine, tu vas venir dans mon équipe. Et effectivement, ça n'a pas manqué. Donc vous pouvez repérer sur votre groupe VIP, sur votre page ou dans vos amis, la copine ou les copines qui sont là tout le temps, qui sont à fond Unique. Ça, c'est des futures recrues les filles. Donc il faut mettre le grappin dessus. Il faut leur dire, je te verrai bien faire comme moi. Il faut en parler, mais sans être trop direct. Il faut leur dire, je pense que ça t'irait bien de faire comme moi. Tu devrais essayer, t'as rien à perdre. Elles vont répondre à coup sûr. Ah mais moi jamais je pourrais faire une vidéo comme toi. Non, ça c'est pas possible pour moi. Un live, laisse tomber. Non. Moi ce qui m'intéresse c'est juste de t'acheter des produits. Donc là, on explique. Moi en fait, tu vois, faire mon premier direct, ça a été horrible. Je pensais que personne ne me regarderait et je pensais que je n'intéresserais personne. Et finalement, ça m'a fait énormément de bien. Vraiment, je t'invite à essayer. Bref, il faut commencer à en parler comme ça et après la laisser tranquille, continuer et en parler de temps en temps. Donc, ça, c'est les premières personnes qu'on repère. Ensuite, avec le temps, c'est plus nos amis qu'on va repérer, c'est des inconnus. Donc, il y a des filles comme Angélique. Angélique, elle... j'ai commencé une réunion virtuelle pour sa cousine et puis elle était là, elle est venue me voir direct, elle a vu qu'elle avait envie de faire ça, c'est elle qui est venue à moi directement, donc j'ai rien eu besoin de faire. Angélique, ça a été royal, la recrue qui vient à toi et ensuite qui démarre et hein, Angélique, franchement je te souhaite d'avoir des recrues comme ça, hein, c'est royal. Bon, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui sont un petit peu plus indécises et il y a des inconnus comme Séverine fait clochette. Séverine, c'est une inconnue. Séverine, elle m'a découvert sur Facebook, certainement par une amie, je sais pas comment, mais en tout cas, Séverine, elle a regardé mes lives, elle a dû certainement apprécier ma personnalité, ma façon de faire. Elle avait déjà essayé les produits Unique, elle a eu envie de se lancer. Et du coup, quand elle m'en a parlé, on m'en a parlé en message privé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les personnes qu'on sent, oui, par Fabienne, mais Fabienne, tu vois, je la connais comment, Fabienne? Elle est venue me voir sur Facebook, je sais pas comment elle m'a connue, c'est ma page professionnelle en fait, c'est comme ça. Et du coup, les personnes qui sont là après, donc toi Séverine, t'étais là tout le temps, et là j'ai d'autres personnes qui sont là en permanence en train de me regarder, qui commentent, qui aiment les produits, qui m'apprécient en tant que personne. Les gens, ils viennent pas pour Unique, ils viennent pour vous les filles. Ils viennent pour vous. Ils viennent pour vous. Donc, vous les filles, Lucie, c'est pareil. Lucie, on se connaissait pas. Vous êtes venues pour moi. Voilà. Donc, parce que, je sais pas pourquoi, je vous ai attiré plus qu'une autre. Il y en a beaucoup des ambassadrices Uniques. Vous êtes dit, avec Amélie, oui, j'ai envie d'essayer. Et du coup, moi, ce qu'il faut faire, une fois qu'on a repéré une personne qui a envie, on va aller discuter, il faut essayer d'aller discuter avec elle en message privé. On l'invite, on lui demande ce qu'elle fait dans la vie,
Donc c'est important de savoir, est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'elle est au chômage, est-ce qu'elle est en arrêt maladie. C'est important aussi de savoir où elle en est dans sa vie professionnelle. Donc là, on pose des questions générales pour mieux faire connaissance avec ces personnes qui sont proches de nous et qui sont toujours en train de tout commenter et qui sont toujours sur tous nos lives. Et on leur demande, bah, t'as des enfants, t'as des passions, etc. Et puis ensuite, on insinue le truc. Je te verrais bien faire comme moi. Je sais pas si ça te fait envie ou pas, mais en tout cas, je te verrais bien ambassadrice unique. Ça t'irait vraiment bien. Là, elle te dit, elle répond toujours un truc très négatif. Mais moi, je suis moche. Mais moi, je suis vieille. Mais moi, je suis, j'ai pas d'amis. Voilà. Et du coup, quand elle répond ça, on peut lui dire, mais en fait, moi, j'ai commencé moche, grosse et sans amis. Et pour moi, ça a marché. Et aujourd'hui, je me sens mieux, je me sens moins moche, je me sens moins grosse. Et je vois que j'ai beaucoup de monde autour de moi, quoi. Et ça, c'est important. Et du coup, justement, la fille qui se sent moche, grosse, maigre, sans amis, c'est la fille qui sera bien chez Unique, parce que Unique, ça va lui permettre de se dépasser, de travailler sur elle-même, de prendre confiance en elle et d'arriver à faire des choses qui vont l'aider à se développer et à s'épanouir en tant que femme. Et moi, ça, je leur dis des fois aux filles, je leur dis, mais justement, viens chez moi, tu vas voir, ça va être génial. Ça va t'apporter beaucoup de choses positives et tu ne risques rien. Voilà. Ensuite, oui, donc on la rassure, elle risque rien, évidemment, parce que premièrement, elle achète 107 € sa mallette, elle a 374 € de produits, et elle a aucune obligation de vente. Donc en fait, elle peut essayer, tenter une réunion virtuelle avec ses amis, et puis si ça marche pas, elle arrête. Donc ça, moi, je leur dis bien, la seule personne à qui tu dois des comptes, c'est à moi. La seule personne à qui, donc votre recrue, la seule personne à qui elle doit des comptes, c'est à vous, les filles. Et moi, je leur mets aucune pression. C'est-à-dire, si tu ne veux pas continuer, je ne t'obligerai pas. Si tu souhaites la mallette de démarrage et que tu ne veux pas vendre, je ne te mets pas la pression et je t'accueille dans mon équipe. Tu prends ta mallette et tu profites de ton maquillage. Il n'y a pas de souci. En plus, ça nous fait des PRS pour Cancun. Mais des points. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et en mettant pas la pression aux gens, eh ben, les gens, ils ont plus envie de venir vers nous et ils ont envie de tenter le coup. Après, on explique, si tu prends la mallette de démarrage, je vais devenir ta marraine et je vais te former, je vais t'accompagner. Je fais partie d'un groupe, les Beautiful, où il y a une ambiance géniale, où c'est bienveillance et entraide. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Moi, c'est ce que j'essaie d'entretenir dans ce groupe et je trouve que globalement, on y est. Moi, ce qui me fait plaisir, ce qui me rend vraiment fière de mon équipe, c'est que je trouve que chez nous, c'est bienveillance et entraide. Il n'y a pas d'embrouille. Il y a des groupes, les filles, et je vous dis, entre leaders, on parle de ce qui se passe dans les autres équipes, mais au secours, il y en a qui se tirent les cheveux, qui façon de parler, hein, qui se font coup de pute sur coup de pute. Chez nous, il n'y a pas de coup de pute. Chez nous, c'est bienveillance, tolérance, on s'entraide. Peut-être que les unes ou les autres, parfois, on peut être saoulés par l'une ou l'autre, peu importe, mais en tout cas, on laisse pas transparaître ça et on est là les unes pour les autres et ça, c'est quelque chose de vraiment formidable qu'on offre aux gens. On propose à des femmes de venir nous rejoindre dans notre équipe, de faire partie de ce groupe de femmes qui s'entraident, qui sont bienveillantes entre elles et qui ne se jugent pas. C'est quand même fantastique de pouvoir faire un truc de physique, de make-up, sans être jugé sur son physique, c'est-à-dire que si tu viens que tu as des grosses cernes, des poches, si tu viens que tu es obèse comme moi ou que tu es maigre ou que tu as le bec de lièvre par exemple, eh ben c'est pas un problème et tu es la bienvenue dans cette équipe. Et ça c'est important. Tant mieux Vanessa, ça me fait plaisir. Et ça c'est important et c'est un argument aussi pour le recrutement. C'est-à-dire que derrière, une fois que, on peut dire à la future recrue, une fois que tu seras dans mon équipe, eh bien tu feras partie d'une équipe qui est déjà en place, qui fonctionne et qui est vraiment bienveillante et qui va t'accompagner et t'entourer. Tu vas bénéficier de formations, il y a des voyages de récompense. Une fois par an, il y a l'Empower You en France où on se réunit toutes, où on passe vraiment des moments géniaux. Voilà, ça fait partie des arguments pour pouvoir recruter. Après, j'ai des petites notes. Je regarde un petit peu ce que j'ai mis. Oui, il faut donner envie. Oui, les filles, toutes vos imperfections, toutes nos imperfections à chacune sont un argument de vente. Donc c'est très important de faire des lives. Les lives que vous faites, ça vous permet déjà de vous montrer. On vous voit tel que vous êtes.
moi, on me voit par exemple maigrir depuis que j'ai fait ma sleeve, mais je veux dire, en tant que grosse, en tant que maman, en tant que femme, et ben qu'on me voit grosse, fatiguée, avec des cernes, au bout du rouleau de mes 3 gosses ou autre, eh bien, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que les filles m'ont suivi. Moi, ce qui a marché pour moi, les filles, franchement, j'ai démarré, j'étais au plus bas moralement. J'avais envie de crever, j'étais au bout de ma vie. J'en pouvais plus, j'étais en mi-temps thérapeutique de mon boulot d'infirmière de nuit. Mes enfants, c'était le cauchemar. Ils ont un trouble de l'attention avec hyperactivité, c'était très compliqué à gérer. J'avais l'impression que j'étais une incapable, une mauvaise mère incapable de s'occuper de ses enfants. J'étais moche et grosse et je supportais plus mon travail de nuit parce que je pouvais plus dormir. Enfin bon, j'étais au fond du fond. Et j'ai commencé Unique parce qu'en fait, finalement, quand je voyais ma marraine, Cécile Andrzejewski, eh ben, je la voyais, elle, s'épanouir et heureuse, et je me disais, putain, oh là là, Cécile, elle s'épanouit, elle a quitté la clinique, elle est infirmière libérale, elle fait Unique maintenant, mais elle est belle, elle est épanouie, quelle chance, j'aimerais être comme elle. Quand on se dit ça, moi je lui ai acheté des produits parce que pour lui faire plaisir, moi je suis quelqu'un qui fait plaisir, tu fais une réunion, je t'achète des produits, enfin je suis quelqu'un de simple, hein. Donc j'ai acheté des produits, et effectivement j'ai bien aimé. Elle a senti la faille chez moi, elle a saisi l'opportunité, elle m'a fait prendre la mallette. Donc je lui ai bien dit, tu sais Cécile, moi je prends la mallette, mais je pourrais pas faire de vidéo comme toi. Je suis grosse, je suis moche, je n'ai pas d'amis et je me sens pas capable d'être confrontée à ça, quoi. Hors de question. Et puis comme j'ai un côté un peu quand même, et très même, comment dire, je suis une winneuse, quoi. Quand je fais des trucs, j'aime bien gagner, j'aime bien réussir. Je suis très bonne perdante, mais par contre, je me donne les moyens de réussir les choses. J'adore aller au bout des choses. J'aime un peu les défis. J'aime les défis de la vie. Et du coup, ça m'a quand même titillé. Je me suis dit, bon, allez, je vais tenter une réunion virtuelle avec mes amis Facebook. Et basta. Si ça marche pas, je serai au fond du gouffre, mais j'aurai mon make-up. Et si ça marche, bah non mais les filles, j'ai fait cette réunion virtuelle sur un groupe secret avec mes amis Facebook. J'ai vendu pour 800 € de produits. Les filles me regardaient tout le temps. J'ai fait plein de maladresses. Je faisais de la merde. Mon crayon ripait. Mon mascara s'écrasait sur ma tronche. Je le fais encore. Hein. Je faisais tomber mon splurge dans mon café. Je le fais encore. Je suis maladroite. Et oui, c'est sûr, on s'est toutes dit ça. Et je fais encore des maladresses, mais les filles, elles ont adoré. Puis c'était mes copines, donc j'étais quand même en sécurité. Et j'ai été heureuse de voir que mes copines, je leur ai dit au début, vous pouvez partir du groupe. Et en fait, elles sont pas du tout parties du groupe. Parce qu'en fait, on est des curieuses, les filles. On veut voir. Elles voulaient voir ma tronche, elles voulaient voir mon truc. Et elles ont été prises. Elles se sont laissées prendre au jeu. Et du coup, pour moi, ça a démarré super bien. Et je vous souhaite aussi que ça se passe comme ça. Et ce qu'il faut faire au départ, c'est une réunion virtuelle avec toutes ses amies Facebook pour montrer les filles, maintenant je suis ambassadrice Unique et regardez ce que je vais vous présenter. Et ça, c'est important. Moi, c'est comme ça que j'ai démarré. Et donc, je vous propose de mettre en place une stratégie de recrutement. Le recrutement, il faut y penser à chaque fois que vous faites un live et que vous voyez quelqu'un qui vous suit, pensez au recrutement. On peut mettre en place une stratégie de recrutement qui va consister à faire des lives. Il faut faire 4 lives différents qu'il faut poster tous les jours un live sur le recrutement. Si vous voulez pendant un mois recruter à mort, tous les jours, vous préparez 4 lives et tous les jours, vous mettez un des 4 et ainsi de suite tout le mois. Donc un live où vous expliquez ce que ça vous apporte personnellement de faire Unique. Pourquoi vous faites Unique? Qu'est-ce que ça vous apporte? Donc moi, qu'est-ce que ça m'apporte? Eh ben, ça me permet de me sentir à nouveau belle, ça me permet de prendre confiance en moi, ça me permet de m'épanouir, ça me permet de proposer aux femmes de se sentir mieux dans leur vie et dans leur peau. En tant que maman, par exemple, eh ben, je sais que on s'oublie, et ben ça me permet de proposer aux femmes de repenser à elles, de ressortir leur maquillage, de se refaire belle, de se ressentir belle. Enfin, voilà, ça m'apporte beaucoup de choses et j'explique ce que ça m'apporte. Ça, c'est une des 4. L'autre, c'est l'opportunité Unique. Unique, c'est une opportunité de travail qui nous permet d'avoir un complément de salaire, d'avoir un salaire complet. Ça nous permet de voyager.
Ça nous permet d'avoir une carte bleue et un compte Pay Quicker avec nos commissions qui tombent 3 heures après chaque vente. Ça nous permet d'avoir une boutique en ligne. On n'est pas obligé d'acheter des produits pour les revendre ni d'envoyer nos produits. Nos clients peuvent acheter directement sur le site. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça nous permet de divulguer aussi des choses positives. C'est une entreprise unique qui qui utilise des produits naturels, qui ne fait aucun test sur les animaux. Ça, c'est très vendeur. Les tests, pas de test sur les animaux, pour moi, ça a beaucoup compté. Et aussi, l'entreprise Unique, c'est une fondation, la fondation Unique, qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes d'abus sexuels. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous achetez un produit chez Unique, eh bien vous financez cette fondation. Une fondation qui pour l'instant œuvre aux États-Unis, mais qui voudrait se répandre dans le monde entier. Et travailler pour une entreprise, pour une marque qui a de belles valeurs comme celle-ci, eh ben pour moi, ça compte beaucoup. Voilà. Et ça, c'est important de le dire aussi. Ne parlez pas pour vous, pour les autres, parlez pour vous-même. Pour moi, ça compte beaucoup. Et ça, c'est important parce que les filles, elles vont se dire, mais ouais, mais moi aussi, je pense comme elle. Et du coup, si je pense comme elle, j'ai envie d'être avec elle. C'est toujours le même truc du recrutement. Donc, on va dire la première vidéo, ce serait sur ce que Unique m'apporte. La deuxième vidéo, ce que Unique nous propose. Donc, c'est l'opportunité Unique. Troisième vidéo, une vidéo où on présente les mallettes. Là, j'en ai une. Hop. On présente les mallettes. Voilà la mallette que vous pouvez avoir et voilà ce qu'il y a dedans. Donc soit on a tous les produits et on les présente un par un, on les montre, soit on n'a pas tous les produits, mais vous pouvez préparer un collage par exemple avec vos catalogues ou vous imprimez des images sur internet que vous montrez, les filles, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, et vous montrez tout ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que, par exemple, le masque exfoliant, il coûte 53 €, le masque séborégulateur, il coûte 53 €, ça fait déjà 106 €, sauf qu'en fait, vous avez la mallette plus tous les autres produits à 107 €. Donc, comme ça, on voit aussi le fait que ça vous grave le coup financièrement. Pareil, bon, vous avez peut-être plus la mallette de démarrage avec les produits pour les yeux. Donc, moi, je vous propose de faire une vidéo. En ce moment, comme il y a 2 mallettes, vous pouvez faire une 5e vidéo. Une vidéo sur la mallette soin de peau, une vidéo sur la mallette maquillage des yeux. Voilà, donc on fait l'opportunité Unique, ce que Unique nous apporte, mallette des yeux, mallette soin de peau. Et on va faire une 5e vidéo, du coup, ça va être, j'ai oublié, ah oui, une 5e et même une 6e vidéo. La 5e vidéo, on va se maquiller uniquement avec ce qu'on a dans la mallette de démarrage. Et la 6e vidéo, c'est qu'on va faire les soins de peau avec uniquement ce qu'on a dans notre mallette de démarrage. Et ça, c'est très important. Ça permet aux femmes de visualiser ce qu'elles vont pouvoir faire, entre autres, avec cette mallette qu'elles vont acheter. Donc, ça nous fait, en ce moment, comme il y a 2 mallettes, ça nous fait 6 vidéos. Vous faites vos 6 vidéos et vous pouvez les copier et les coller à partir du 7e jour. Par exemple, vous faites tous les jours une de ces vidéos-là, en plus de votre vidéo de make-up. Et vous les repartagez 6 jours après. Donc si la première vidéo que vous faites, c'est la vidéo sur l'opportunité Unique, et 6 jours plus tard, 7 jours plus tard, vous refaites l'opportunité Unique en repartageant votre vidéo. Voilà. Et une fois par jour, une affichette sur le recrutement. Une affichette qui dit que vous cherchez des filles motivées et dynamiques pour rejoindre votre équipe, des choses comme ça. Donc ça permet vraiment de montrer que vous voulez recruter. Vous faites des vidéos en expliquant l'opportunité. Vous dites que vous cherchez des financements, que si elles sont intéressées, elles peuvent venir vous voir en commentaire ou en message privé. Et ensuite, dès que les filles elles viennent vous voir, eh bien vous parlez avec elles en privé. Vous leur mettez pas la pression parce que il y a des filles aussi qui ont envie, mais qui viennent pas tout de suite. Alors moi, j'ai des filles qui m'ont dit, ah ouais, moi, le mois prochain, je te prends la mallette. En mars 2017, aujourd'hui, elles ont toujours pas... Aujourd'hui, ça coupe. Des filles qui, en mars 2017, m'ont dit, je te prends la mallette au mois d'avril 2017, et elles n'ont toujours pas pris la mallette. Parfois, elles reviennent à la charge en me disant, ah, ça coupe. Elles reviennent... C'est terrible. Oh la merde, c'est chiant comme quand ça coupe comme ça. Non, ça va pas mieux. Donc, il y a des filles qui sont intéressées qui vont pas conclure. Ces filles-là, on leur met pas la pression, on les garde sous le coude. Parfois, on revient vers elles, on leur reparle.
Ah, ça coupe. On leur reparle de l'opportunité régulièrement.